Vendredi 31 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Enquête pour y faire lumière sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, après poursuivre selon déclaration porte-parole pour un petit bout de temps, police nationale d'Haïti Marie-Michel Verrier, journée vendredi 30 juillet 2021, selon Marie-Michel Verrier, 44 personnes interpellées, divers avis recherche lancés, plusieurs policiers arrêtés pour nous ça seulement dans le cadre d'enquête ça. Secteur démocratique et populaire a déjà commencé à parler avec structure dans la société civile là pour joindre une solution concertée à la crise politique qui a ravagé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Selon porte-parole du secteur démocratique populaire, M. André Michel, qui précisait que le secteur démocratique populaire n'a pas supporté aucune proposition ou bien gouvernement qui pas sorti dans un consensus. Situation politique pays d'Haïti depuis quelques temps a une grosse conséquence sur le respect des droits fondamentaux des citoyens. D'après constat plateforme organisation haïtienne droit moun, selon porte-parole organisation droit moun Aléami Pierre Vilus, pour voir l'État qui est dysfonctionnel, mettait en danger droit la mangeaille sanitaire pour nous ça seulement population. Police nationale d'Haïti présenté journée vendredi 30 juillet 2021 nouveau action avec intervention institution policière à travers DCPJ réalisé dans dernier jour ça yo dans cadre enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là environ 44 interpellations faites un nouveau cas perquisitionné divers policiers arrêtés à l'autre avis recherche lancée selon porte-parole PNH là Marie-Michel Verrier qui rappelait diverses étapes les dit qui déjà franchi dans cadre enquête ça et puis promet CPJ a travaillé pour y joindre tout le monde qui t'a gagné trempé dans l'assassinat chef l'État pays. Parmi eux, il y a un avis recherche qui lancé contre Maître Wendel Coctello qui t'a impliqué dans le complot ça. Marie-Michel Verrier, c'est porte-parole police nationale d'Haïti qui était dans le micro Radio-Télé Éclair. Dans la date 20 juillet, la police nationale d'Haïti a fait nous connaître qu'elle a déjà procédé avec arrestation 27 individus. Parmi 27 individus, tu as gagné 18 Colombiens, 3 Haïtiano-Américains et 6 Haïtiens. Dans 6 Haïtiens, tu as gagné policiers là-dedans. Tu as gagné 45 fusils automatiques qui t'ont arrivé saisis, 14 pistolets et plusieurs centaines de cartouches de différents calibres. Tu as gagné 3 grenades à fragmentation qui t'ont saisies. Tu as gagné 13 maisons qui t'ont perquisitionnées. Et dans le niveau inspection générale, côté enquête là menée sous plan administratif, tu as gagné 45 auditions qui étaient réalisées. Tu as gagné 23 policiers qui étaient placés en mesure conservatoire. Tu as gagné 7 isolements qui étaient pris à l'encontre de policiers. Et pour qu'on y a, il y a de nouveaux éléments qui portent dans l'enquête là pour qu'on y a. Il y a plusieurs actes que des CPJ rivaient poser. Et nous allons le partager avec nous pour qu'on y a. Parmi les actes qui arrivaient poser, au total, il y a 44 personnes qui arrivaient interpellés. Parmi eux, nous avons joint 12 policiers. Les policiers, c'est Williams Moïse, Osman Pierre Léod, Jean Laguel Civil, Guerrier Ronald, Alphonse Sadrak, Jean Arly, Delika Fanek, Louis Franz, Laurent Jude, Germain Ernst, François Rony, Louis Saint, Cléantis. N'a rappelé nous. Parmi les policiers, gagné qui rive joindre l'arrestation, c'est pour degré de responsabilité que gagné en tant que responsable. Il y a travail pour te faire, il y a décision pour te prendre, il n'y a pas de prendre. Alors il y a une question pour répondre à la justice. Il y a l'autre, c'est par implication directe dans le dossier. Nous fait nous connaître que gagné 4 parmi les policiers que nous déjà gagné qui jeune arrestation déjà et gagné qui fait une jeune arrestation qui a une implication directe dans ça qui était passé quand le président de la République là Jovenel Moïse dans date qui était 7 juillet 2021. Parmi les policiers nous avons William Moïse non les figurés là mais gagné 3 autres qui étaient déjà jeune arrestation déjà. C'était Bonnie Grégory, Clifton Hippolyte et Jean-Élie Charles. Policiers c'est pour implication directe dans le dossier. Policiers étaient ensemble avec Colombiens depuis leur rentrée jusqu'à ce qu'il fait Zach fait le président.
Et dans le jour ça t'a fait là, policier ça yo était présent. C'est pour raison ça, yo perquisition ça a fait lui-même. C'est dans Morne Calvaire, il y a l'autre résidence pour individu ça que la police a perquisitionné. Nous gagnons avis de recherche qui lancé à l'encontre de Telo Kok Wendell. N'a rappelé ou du moins n'a fait nous connaître que madame Kok gagne avis de recherche ça qui lancé à l'encontre de CPJ dans audition li réalisé pour colombiens yo et haïtiano-américains yo. Il y a plusieurs parmi moun sa yo qui fait connaître que yo ta allé dans rencontre kay madame Kok à 2 reprises. Et moun sa yo rivé bay description direction pour faire pour aller kay madame Kok. Et plus l'autre détail qu'a passé dans kay madame Kok. Moun sa yo rivé bay DCPJ en pile détail sur quelques documents qui t'a signé pendant la rencontre yo ta allé kay madame Kok. Document ça c'était CTU côté nous avons plus en pile information sur CTU dans ça qui est arrivé kay président et c'est CTU qui t'a envoyé document ça pour madame Kok signé et madame Kok t'a signé document ça. Il y a plus de détails puis devant qui va porter et la justice a pour chercher en pile information sur ça nous partager là. Et il y a un mandat qui était décerné à l'encontre de Mme Kok. DCPJ était rendu dans la résidence Mme Kok. Malheureusement, il n'y a pas de joindre. Il y a plusieurs autres résidences Mme Kok, dans Marmelade, Saint-Michel, La Taillale, que DCPJ était allé chercher Mme Kok dans la résidence. Il n'y a pas de joindre. Il était cherché lui à travers le téléphone, essayer de rentrer en communication avec lui pour faire connaître qu'il a besoin de poser lui quelques questions suite à mandat ça pour être capable d'exécuter lui. Il n'y a pas de joindre moyen pour te joindre. Alors, il y a un avis de recherche. Tu es obligé de lancer à l'encontre de Mme Kok. Pour qu'on y ait, la police a cherché Mme Kok activement. Avis de recherche qui est lancé à l'encontre de Mme Kok et de tout le monde, l'inspection générale continue le travail. Il y a 46 auditions, j'en noté déjà qu'on elle, qui réalisées. Pour qu'on y ait, il y a 9 policiers qui placés en isolement. Il y a 4 qui étaient seulement en mesure conservatoire. Tout l'autre policier qui est en mesure conservatoire, il y a un pile là-dedans, ils sont obligés de prendre décision pour placer en isolement. Et dans le cadre de fouille qui continue faite, perquisition qui continue menée, aux États-Unis, il y a un FBI qui procède à fouiller plusieurs maisons. Et il y a une fouille pour qu'on y ait parlé là, qui continue faite. Pour être capable de joindre tout le monde qui était impliqué dans l'assassinat du président de la République, là, M. Jovenel Moïse. La police lance un appel à toute population pour dire restez tête frette. Il y a pour continuer à chercher tout élément pour faire éclaircissement sous la mort président de la République là. Et tout le monde qui est impliqué là-dedans, a privé répondre question la justice. Secteur démocratique populaire a rencontré jeudi vendredi 30 juillet 2021 dans le local dans la commune d'Elma différentes délégations membres secteur démocratique populaire qui sortent dans plusieurs départements tant qu'au nord et nord-est dans l'idée pour fixer position secteur démocratique populaire dans conjoncture actuelle là dans occasion porte-parole secteur démocratique populaire maître André Michel fait connaître responsable secteur démocratique populaire qui déjà rencontré et structuré dans société civile là dans l'idée pour jouer une solution concertée dans la crise là, déclaré yo paré pour rencontrer avec tout secteur dans le pays pour permettre Haïti sortir dans impasse li trouvé après assassinat président Jovenel Moïse là. Toutefois, maître André Michel précisé secteur démocratique là pas appuyer aucune proposition ou bien gouvernement qui pas sorti dans concertation pendant les faits qu'on est J. Joseph Mécène Jean-Louis pas décidé faire obstacle à un éventuel accord qui joignent entre acteurs pour résoudre crise politique là qu'a brassé Bill pays d'Haïti. Porte-parole secteur démocratique populaire maître André Michel te dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Je dis à secteur démocratique et populaire capable d'annoncer nation que n'a participé, nous présents, n'a participé dans tout effort qu'a fait pour une solution dans la crise politique que le pays d'Haïti a traversé aujourd'hui. Dans le commencement de semaine, nous avons participé à une grosse réunion avec le groupe société civile, par exemple, le groupe les marchés pour la vie, qui gagne en pile force souterrain, son groupe société civile. Réunion ça a été la donne
messieurs, dames, commission qui cherchent une solution haïtienne à la crise là. Dans la réunion, ça a été gagné les signataires du protocole d'entente nationale. Réunion, ça a été gagné des groupes politiques qui passent un protocole là, tant pour le secteur démocratique et populaire, tant pour OPL, tant pour Uniforce, et on bat l'autre groupe politique. Dans la réunion, ça, le secteur démocratique et populaire a renouvelé volontaire pour travailler avec tout le monde pour chercher une solution consensuelle. Nous ne sommes pas capables de sortir dans la crise politique là avec 20 propositions, avec 15 propositions. C'est ça que fait le secteur démocratique là. Nous pas signé un protocole d'entente là et nous dit, les amis qui dans la commission qui chercher solution haïtienne, à nous discuter ensemble pour chercher une seule solution. Et si une solution qui sortit, son seul groupe qui sortit, secteur démocratique et populaire pas signé. Nous avons besoin d'un dépassement de soi pour défendre les intérêts de la République. C'est l'intérêt collectif qu'il faut défendre aujourd'hui. Ce n'est pas le moment pour chaque groupe à venir porter des propositions. Nous avons besoin d'une seule proposition de sortie de crise. Secteur démocratique et populaire clair. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement. Tout autant par un consensus largement large. Tout autant par un accord politique. Nous avons une situation exceptionnelle. La Constitution n'a pas dit comment pour nous sortir de la crise là. C'est dans la discussion, c'est dans la concertation pour nous joindre une solution à la crise là. C'est tout le monde qui peut participer dans la concertation. Nous disons, c'est position nous. Il faut qu'on accord politique pour nous monter un gouvernement de consensus. Il faut qu'on accord politique pour nous monter un conseil électoral honnête, crédible, démocratique. Il faut qu'on accord politique pour nous créer un environnement pour tout procès, massacre la Saline, procès Petro-Caribé, pour procès ça fait. Il faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Moi, je parle régulièrement avec M. Pierre-Robert Auguste, qui est chef cabinet Maître Mécène Jean-Louis. C'est lui-même Maître Mécène mettait pour parler à tout le monde. Et il dit nous, Maître Mécène Jean-Louis sont citoyens, ils ne pas un obstacle à la résolution de la crise. Ça veut dire qui ça? Je dis, il faut que tout le monde fasse sacrifice. Il faut que personne ne pas croire qu'il est capable d'imposer une solution par eux. Il faut que le secteur démocratique fasse sacrifice. Il faut que la société civile fasse sacrifice. Il faut que notre groupe politique fasse sacrifice pour nous capables de joindre une solution consensuelle. Comment ça veut dire? Ça veut dire, je dis, le secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas frapper même sous table là pour nous dire ces solutions pas nous qui pour passer. Nous travaillons avec tout le monde, nous discuté avec tout le monde. Et solutions nous jouons ensemble, c'est lui-même, le secteur démocratique là, à pas adopté. Corvens Laguerre qui se représentant secteur démocratique et populaire dans le département sud pays avec Mackenson Fatal qui sorti dans le département nord plaide en faveur d'un accord en différents secteurs dans le pays pour permettre résolution crise politique qui a saccagé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Selon Corvens Laguerre avec Mackenson Fatal, différentes propositions sorties crise doivent fusionner ensemble pour sortir avec une seule proposition qui doit prendre en considération les revendications population tant qu'au procès Petro-Caribé avec différents massacres qui fait sous pouvoir Jovenel Moïse là. Corvens Laguerre avec Mackenson Fatal dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackenson registre. Jodi a nous-mêmes dans le département nous venons là pour nous dire tout acteurs pour dégager pressé pour joindre un accord. Nous demandons des secteurs progressistes, société civile progressiste pour capable de rejoindre le secteur démocratique là qui fait 5 ans à bataille. Je dis à nous demander pour tout le monde venir avec proposition par sous table là et ça nous-mêmes militants dans le département demandé pour faire une fusion pour nous sortir pays à l'ensalier aujourd'hui parce que nous avons militants qui souffrent dans la prison au CAI, nous avons militants qui souffrent dans la prison Port-au-Prince, nous avons qui souffrent dans la prison Mibalais, Sides, Grandos, tout côté dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à nous-mêmes, dans le département, nous venons là pour nous venir parler avec vrais acteurs, pour chita ensemble, pour jouer un accord, pour capable de sortir pays à l'ensalier là. Nous-mêmes dans le département nord qui regroupe nous au sein de plateforme opposition nord, nous clairs sous position nous. Coup d'État, PHTK fait contre le président, nous dénonçons.
Et nous dit que, jodi a, faut pouvoir HTK de facto a pas pensé capable de récupérer coup d'état ça. Il est clair que jodi a, faut que toute force vive dans le pays mettre tête ensemble pour sortir avec une proposition de sortie de crise unique. Pas gagner qu'un complot qu'a fait contre le peuple là. Pas gagner pièce moun qui peut essayer faire cette proposition par eux. C'est une proposition unique qu'a gagné là-dedans revendication fondamentale yo. Réseau Organisation l'Ouest Axides qui regroupe différentes organisations sociopolitiques tant que Organisation Jeunes Progressistes Développement Haïtien à coordination directeur l'école privée l'Ouest potesipo yo ak choix président Sénat Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti selon porte-parole réseau Organisation l'Ouest Axides là Ronald Joseph à coordonnateur général là à Saint-Fils Diomeka sénateur Joseph Lambert c'est un rassemblé ak un patriote c'est mon idéal qui pour mener bac pays dans conjoncture difficile ça dans occasion Ronald Joseph ak Al Saint-Fils Diomeka profitez voyager exécutif ak un seul tête yo dit communauté internationale là imposé Haïti pendant yo lancé un appel pour différents secteurs dans le pays mettez tête ensemble pour qu'on choix Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti. Ronald Joseph ak Al Saint-Fils Diomeka tenan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackinson registre. Nous condamner ak toute force nous acte assassinat qui fait dans date 6-7 juillet sous président de facto PIA Jovenel Moïse. N'a profité dans toute organisation ça yo pour demander instance concernées pour faire lumière pressé sous acte assassinat qui fait sous président de facto. Et n'a profité occasion ça pour nous souhaiter un bon rétablissement à ex-première dame nan Martine Moïse. N'a rappelé tout peuple haïtien, pays a gen 10 élus qui représentent tout 10 départements. N'a demandé pour tout acteur yo tant kou société civile là, classe politique là, secteur religieux là, l'église catholique, l'église protestante, vaudouisant, classe étudiant qui dans secteur universitaire pour yo chita ensemble pour joindre une solution inter-haïtien pour résoudre crise si là. Nous ensemble organisation ça yo, nous d'accord avec choix Sénat faire plus passer 175 partis politiques avec plus passer 300 regroupements avec organisation de base qui fait choix Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti. N'a continué pour nous dire choix ça c'est un bon choix. Réussite demander respect ak application résolution Sénat République là qui joignent support parti politique ak regroupement ça yo. Côté pour saisir ouais, gens politiciens ici ak communauté internationale là a continuer mettre politique pays à genoux. Côté yo vle imposer nous un gouvernement monocéphale. Ça veut dire ak une seule tête. Et là nous dit bon gens élection honnête, crédible parce que nous connaissons pays à traverser crise ça bien longtemps mais pas gen l'autre monde qui ka vinn jouer rôle ça que sénateur Joseph Lambert. Le président du Sénat de la République c'est un monde qui capable chita rassembler tout petit pays pour recoudre tissu social ça. N'a demandé avec tout monde organisation société civile, parti politique, qui ponko, Wenan Lambert, c'est le kachita avec yo pour résoudre la crise qui traverse le pays, rejoindre tout 175 partis et regroupements politiques, plus les organisations de base qui ont fait choix de Joseph Lambert comme 59e président pays pour résoudre le problème qu'a traversé nous. Organisation Débloquer Haïti lance un appel par le nouveau Premier ministre haïtien Ariel Henry pour rappeler l'engagement et la mission c'est pour organiser l'élection et chercher une entente nationale en tout acteur
Porte-parole débloqué Haïti Nélus Nérius qui condamné décision arbitraire, li dit Premier ministre Ariel Henry prend qui selon lui-même pas dans tâche li yo, mandel ressaisir pour chercher faire dialogue en tout acteur yo dans l'idée pour joindre un consensus pour organiser élection pour tout le monde. Pendant li lancer un pinga bay tout politicien, li dit qu'a chercher allié pour ta vinn prendre pouvoir pour gérer intérêt personnel yo. Nélus Nérius déclaré c'est un chita parler franc qui t'a débouché sur un accord pour réaliser élection yo pour relancer Haïti en janvier 2022. Nélus Nérius, c'est porte-parole débloqué Haïti qui était dans le micro collaborateur nous Jean-Sonny Lemaille. Jodi a c'est pas moment côté moun n'a fait dilatoire, moun n'a fait tout coûte mal taillé, yon façon si capable d'investir par les nationales. Nous dit non, ça pas passer Jean lié là. Et par exemple nous et 10 sénateurs, pas 10, par exemple Patrick Dumont Baladon, l'autre Grendi Baladon qui pensait yo capable à yo même seulement installer un sénateur qui parmi 10 sénateurs yo, qui pas capable de prendre aucune décision légale dans non nation, pensez yo capable d'installer Joseph Lambert comme président de la République dans façon pa yo. Et nous ouais tout yon groupe moun qui caché derrière monsieur ça qui c'est président Sénat qui pense capable mettre le président pays a nous dit non jodi a ça qu'a passé là peuple là comprendre ni gen des moun qui t'a traité Joseph Lambert de dealer de drogue marchande et nous étonné ouais opposer signature dans accord champoel qui était fait en façon pour capable mettre Joseph Lambert président. Nous étonnés tout pour nous équipe PHTK à allié Lio al mettre d'accord avec une série de anciens opposants politiques. Nous dit anciens c'est parce que je dis à un monde pas dans l'opposition. Si ou dans l'opposition, ou l'opposition à quoi ou à qui? Parce que pas de pouvoir ou pas capable de dire ou dans l'opposition. Et je dis à nous yo mettez tête yo ensemble et Liné Balthazar pendant Jovenel Moïse comme président pays a été assassiné t'a baigné dans sang li t'a signé accord avec moun qui t'a traité Jovenel de tous les maux du monde, moun qui t'a dit Jovenel c'est assassin, c'est criminel, c'est lui-même qui a marché tuer moun par-ci par-là. Nous des moun tout qui étaient dans poste qui révoqué pour voler caille, pour gaspiller l'argent de l'État qui a posé signature en façon pour mettre Joseph Lambert président en dehors volonté peuple. L'autre information dans le journal là, organisation Parti Racine Camp Peuple PAPDA, dans tête collée à Combit à Zueyi, annoncé caravane solidarité yo di diverses associations dominicaines lancées pour porter solidarité yo ak Haïti face à difficulté la fait face yo à privé sous zone frontière Jimani d'Arbonne samedi 31 juillet 2021 cap vini là mouvement qui regroupe haïtiens dominicains gen pour objectif voyer un signal pour montrer désaccord yo face à une disposition qu'a prend compte pays Caraïbes yo et spécialement Haïti. C'est une occasion tout pour dominicains yo montrer solidarité support ak appréciation yo pour Haïti selon secrétaire général PAPDA Camille Chalmers qui fait connaître ces occasions pour renforcer les relations des pays voisins yo. Camille Chalmers c'est secrétaire général PAPDA qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Il y a un groupe important d'organisations sociales, d'organisations culturelles, d'organisations politiques dominicaines qui décident de mettre en place une caravane solidarité avec le peuple haïtien. Donc c'est une caravane qui a sorti Saint-Domingue et qui a sorti Santiago, qui a deux morceaux, et qui peut arriver sur la frontière Himani avec Darabong pour être capable de proclamer, premièrement, solidarité avec le peuple haïtien, solidarité avec la bataille que le peuple haïtien a menée, et qui gens que corée volonté peuple haïtien pour venir capable de prendre destin en main. Donc son caravane qui peut protester contre toute ingérence étrangère dans la situation politique haïtienne et qui peut réaffirmer nécessité pour nous renforcer solidarité entre deux peuples. Donc c'est un événement extrêmement important et nous saluer toute organisation dominicaine qui est impliquée dans l'événement ça et nous annoncer peuple haïtien que c'est pour le moment de réaffirmation de tradition solidarité entre peuple haïtien avec peuple dominicain. Alors faut nous souligner que solidarité ça c'est pas aujourd'hui on a commencé, il y a une longue tradition de solidarité
sous frontière là, une longue tradition de mettre ensemble face à un ensemble de problèmes, face à des moments de crise. Nous avons souligné par exemple que il y a un pile dominicain qui mourit les armes à la main dans la guérilla Chalma-Péral-Clan pour être capable de défendre la dignité du peuple haïtien face à l'occupation états-unienne, qui décidait présent sur frontière tout pour être capable de saluer camarades dominicains qui a privé sur frontière là et pour réaffirmer volonté que nous construisons et renforcer solidarité entre peuples. Parce que solidarité entre peuples, c'est un des principaux outils qui permettent nous capables de camper face à la domination impérialiste. C'est les principaux outils qui permettent que le peuple résout tout un ensemble de problèmes, notamment dans le contexte côté que nous partageons même territoire et que très souvent nous avons tout un ensemble de processus culturels qui déjà affirmé solidarité ça. Sous bopal porte-parole Combit là Josué Mérilien qui présentait bien fait caravane solidarité a fait connaître c'est une occasion pour pousser population haïtienne nan prend destin en main à débarrasser de toute forme occupation pour y retirer tout bon Haïti dans situation difficile politicien à complicité internationale là metel pendant li plaider pour un bon genre dialogue qui fait pour y joindre un accord pour sauver pays a. Josué Mérilien c'est porte-parole Combit là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Diverses organisations dans la République dominicaine décidé d'organiser gros événements si là. Dans le moment côté peuple haïtien, une situation difficile. Côté blanc raciste plongé nous avec sous blanc raciste en haïtien et corps groupe et régime PHTK pour les pays nos situations terribles, cette situation fait noir. Je dis nous devons limer flambeau liberté nous devons limer flambeau solidarité pour nous piquer dans la bataille ici là. Donc, caravane solidarité que le peuple dominicain, à travers diverses organisations, a fait en solidarité avec le peuple haïtien, solidarité en lutte, le peuple haïtien a mené pour que Haïti ait droit grand monde pour décider de parler même. Et titre caravane même, c'est quitter Haïti décider. C'est ça, il titré caravane, le slogan c'est quitter Haïti décider en grand monde. Ce que c'est pas blanc américain à travers corps groupe qui a décidé qui ça pour faire le pays qui a décidé qui monde qui pour premier ministre qui nous président qui les élections faites c'est peuple haïtien grand monde qui nous décider qui les a fait élection qui monde qui a dirigé nous qui côté pays prend et dans ce sens ça nous dit que nous apprécier d'aller gros événement ça qu'a fait dans solidarité avec peuple haïtien dans lutte peuple haïtien qui a demandé création rupture qui a demandé un pays grand monde dans genre de saline là donc caravane ça, c'est pour appuyer le peuple haïtien pour que nous arrivions à tourner lumière au thé. Vous connaissez Haïti, c'est une lumière. Haïti va éclairer sur la liberté. Dans le monde, côté l'esclavage, qui était plongé dans l'esclavage, c'est Haïti qui était lumière, liberté, et qui était éclairé chemin pour le monde entier. Je veux dire, nous pouvons faire droit, nous pouvons solidarité tout le peuple. Tout le peuple dominicain pour nous sortir côté de là. Éclair Info a continué pour nous dire dans le cadre du programme Vendredi plateforme Organisation Haïtienne Droit Moun, organisée journée vendredi 30 juillet 2021, une journée réflexion sur la situation politique pays avec implication sur droit fondamental citoyen haïtien dans occasion coordonnateur général plateforme Organisation Haïtienne Droit Moun lan Alermi Pierre Vilus présenté bilan constat l'idio fait pour 6 premiers mois année 2021 côté selon lui-même situation droit moun yo ta dégradé à cause l'état ta dysfonctionnel, une situation qui t'a traîné des crimes insécurité, ça qui t'a la cause droit en coût alimentaire, sanitaire, logement et sécurité population t'a passé en bas pied. Plus information à coordonnateur général plateforme Organisation Haïtienne Droit Moun yo, Alermi Pierre Vilus qui était dans micro, Gerlens lui avec Jean-Sony Lemaille. Et n'a considéré massacre qui fait la Saline 14 novembre 2018 qui fait que nous enregistrons de novembre 2018 à journée jeudi environ 12 massacres qui fait dans le quartier populaire, qui montraient un climat de terreur, un climat d'insécurité qui est établi dans le pays. Mais en même temps, crise politique, ça, l'État va connaître l'autre dimension à partir de lundi, qui était 13 janvier 2020, côté nous avons assisté à dysfonctionnement parlement. Depuis lors, nous trouvons nos face à un exécutif qui a dirigé par décret.
et un président de facto qui concentrait tout pouvoir pratiquement dans le 17 juillet 2021 qui n'a demandé justice pour lui. Il a pris une décision pour nommer des agents exécutifs intérimaires dans place magistrat au lieu de réaliser des élections. Qui donc, depuis janvier 2021, l'État est handicapé de pouvoir législatif là et collectivités territoriales qui sont éléments importants dans l'État. Tout pouvoir est trouvé concentré dans les exécutifs là depuis lors. Et crise ça, l'État pral connaît l'autre dimension que nous considérons comme apogée crise là, qui c'est 7 février 2021 côté mandat constitutionnel ancien président de facto Jovenel Moïse est arrivé à terme. Mandat était expiré, mais il était décidé qu'un pouvoir de façon illégale et il était multiplié en ensemble d'actions, un ensemble de décrets, un ensemble d'arrêtés, il était pour un ensemble de décisions pour lui renforcer le pouvoir et au détriment des démocraties, au détriment des droits fondamentaux. La population n'a pas été indifférente, qui fait qu'après 7 février, il y a un ensemble de mouvements, mobilisation qui t'a fait un peu partout dans le pays, aussi bien dans la diaspora, côté Mounio a dénoncé la dictature, il a exigé respect de la Constitution, il a dénoncé banditisme, il a dénoncé criminalité, il a dénoncé violation de droits. Donc, dans le contexte global, ça, côté crise politique l'a détérioré, côté pays a sous menace dictature, côté constitution violée, côté banditisme capta et mandat, mais situation de droits mondiaux a été dégradée considérablement. Nous constatons que la population a trouvé face à une insécurité grandissante qui a avalé le terrain et insécurité ça a été instaurée par des groupes de gangs qui tapent simé la troublade dans le quartier populaire, dans la région métropolitaine Port-au-Prince et divers autres côtés. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce semaine-là. Mais avant de aller dans le quelques points qui tapent dominé l'actualité. Enquête pour arriver faire lumière sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, après poursuivre selon déclaration porte-parole pour un petit bout de temps, police nationale d'Haïti à Marie-Michel Verrier, journée vendredi 30 juillet 2021. Selon Marie-Michel Verrier, 44 personnes interpellées, divers avis recherche lancés, plusieurs policiers arrêtés pour nous ça seulement dans le cadre d'enquête. Secteur démocratique et populaire a déjà commencé à parler avec dans la société civile là pour jouer une solution concertée à la crise politique qui a ravagé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Selon porte-parole du secteur démocratique populaire, M. André Michel, qui précisait que le secteur démocratique populaire n'a pas supporté aucune proposition ou bien gouvernement qui pas sorti dans un consensus. Situation politique pays d'Haïti depuis quelques temps a une grosse conséquence sur le respect des droits fondamentaux des citoyens. D'après constat plateforme organisation haïtienne droit moun, selon porte-parole organisation droit moun Aléami Piavilus, pour voir l'État qui est dysfonctionnel, mettait en danger droit la mangeaille sanitaire pour nous seulement population. C'est point ça yo, avec divers slots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé avec journal là. Restez branchés pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.